Hello tout le monde, comment allez-vous? Hashtag ensemble dans ta cuisine, on est samedi, il est 11 h. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sophie. Elodie, salut. Coucou tout le monde, comment ça va? Je vous laisse rejoindre tranquille. J'espère que vous allez bien. Nouveau week-end. Bonjour à tous. Alison, Manu, salut. Bienvenue. Françoise. Bonjour, bonjour. Hélène, salut. Comment vas-tu? Il fait beau dans le sud. Ouais, ça va très bien, je vous remercie. Ça va bien. C'est un petit peu chaud dans le moment parce que on espère en fait réouvrir. Alors on s'est mis une date de réouverture à peu près le 4 juin. Donc ça arrive très vite et étant donné qu'on a fait pas mal de travail, on a fait pas mal de nouvelles choses en tout cas dans la maison. Oui, il fait très beau dans le sud. Génial. Bah, ici il fait à peu près beau mais il fait pas très chaud. Bon, on va le faire avec. Et ouais, je vous disais qu'on a fait pas mal de changements au restaurant, au comptoir, un peu partout. On est encore un petit peu en travaux dans les chambres, on rénove beaucoup de choses. Les façades aussi sont en train de se faire voilà, en ravalement de façade. Il y a plein de choses, donc j'espère, je croise les doigts, pardon. On fait tout pour être prêt le 4. J'espère qu'on pourra réouvrir le 4. On n'a pas encore exactement tout ce qu'il faut comme consigne de la part du gouvernement, mais j'espère que ça va arriver et qu'on puisse réouvrir très vite. Voilà, je vois que Manon est là aussi. Manon, qui est notre commerciale à la butte. Voilà. Manon, d'ailleurs, hier, elle a préparé toutes les tenues, les nouvelles tenues. Tout le monde a des nouvelles tenues à la butte. On a fait des tenues, on a sourcé des tenues qui sont organiques, enfin bio, pardon, ou éthiques, ou qui sont faites ici à Plouguerneau, par exemple, pour Wallen ou Armor Luxe. On a veillé à ce que tout soit fait avec beaucoup de bon sens pour cette nouvelle ouverture. La belle coiffure, ouais, ça c'est ma femme, bah, bravo. Et oui, je suis allé chez le coiffeur, tout le monde a remarqué. Bon, aujourd'hui on fait une soupe de fraises. Vitaliseur, en fait on utilise le vitaliseur. Il y a quelques temps, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, j'avais fait une soupe de fraises pour le magazine 95 degrés avec Marion Caplan. Et puis en fait je mettais mes fraises dans la cuve du vitaliseur et j'utilisais le bas du jus en fait, tout le jus qui était retombé des fraises. Et puis en discutant avec Marion et puis toute son équipe, on m'avait dit mais Nicolas, attention, tu sais ce qui tombe dans le vitaliseur, généralement c'est pas les meilleures choses. Alors là on a des fraises de toute manière, elles sont bio, on n'a pas de traitement dessus, c'est pas un problème. Mais malgré tout elle m'expliquait que ce qu'on a dans la cuve c'est plutôt un peu comme des déchets ou des choses dont on n'a pas besoin au point de vue nutrition. Donc j'ai essayé de changer ça un petit peu, j'ai fait quelques tests. C'est peut-être un peu plus ouvrageux, mais je pense que c'est meilleur et je suis même sûr parce qu'en fait on a un jus qui est beaucoup plus rouge, beaucoup plus clair, beaucoup plus sympathique en fait. Donc c'est super simple, pendant que je suis en train de discuter avec vous, bah voilà, j'ai des fraises, hein. Je vais les équeuter et les couper en deux parce qu'en deux c'est suffisant, tout simplement comme ça. Et en fait, ces fraises-là, je vais les mettre dans la cuve du vitaliseur. Mais vraiment pas longtemps, avec un petit peu de sucre et un petit peu de citron. Parce que le citron, ben, ça va garder un peu la couleur de la fraise aussi, parce qu'on a envie. Puis le but, c'est toujours pareil, hein, c'est bien sûr de garder la majeure partie, enfin le plus possible de toute la fraise. Donc là, il y a juste le pédoncule que je ne garde pas. Là, je suis en train de me couper. Voilà. Alors, juste pour info, la semaine prochaine, vendredi, samedi, d'ailleurs, samedi, je ne ferai pas de live parce que vendredi, samedi, on fait une brocante à la butte. Voilà, on fait une brocante et je suis en train de regarder ce que vous êtes en train de me dire en même temps. Salut tout le monde. On fait une brocante, on vend en fait, on a rangé toutes nos caves et puis il y a plein d'assiettes, des trucs comme ça qu'on a pu
En fait, on se lasse vite des assiettes, vu qu'on l'utilise tous les jours. On s'en lasse. Et on a organisé une brocante où on vend nos assiettes, des tasses, des objets, des bibelots, des bougies, des trucs de déco qu'on avait à la butte, qu'on stockait. Et puis en fait, ça fait carrément du bien de faire du ménage de temps en temps. Donc on a profité de ce confinement. J'aime définitivement pas utiliser ce mot. Donc on a profité de cette période-là pour ranger nos caves. Donc voilà, on fait une brocante vendredi et samedi de la semaine prochaine. Pardon. Donc du coup, voilà. Je mets en fait mes fraises dans le tamis du vitaliseur. J'en mets un petit peu là. Hop. Voilà, tout simplement. Et puis là, j'ai pris du sucre de fleur de coco. Ok. C'est un sucre, moi je l'aime beaucoup. J'adore la coco. Et alors, c'est sûr que c'est pas en bilan carbone, ça doit pas être terrible, mais en tout cas, c'est un sucre qui est. Son avantage, c'est qu'il est bien fait. On tue pas l'arbre parce qu'en fait, c'est prélevé sur la fleur. Donc, ça, c'est cool. Et puis, c'est un sucre il est vraiment, moi, je trouve qu'il sucre vraiment beaucoup. Alors, regardez, ça fait des fils partout. On dirait un peu comme de la mélasse. Il est assez compliqué à travailler parce que même quand on le chauffe, ils fond pas comme ça, pas si vite en tout cas, mais voilà, il a un fort pouvoir sucrant. Et moi j'aime bien le travailler. Donc voilà, là je vais couvrir et je vais mettre le vitaliseur presque au max en fait. Et on va pas attendre longtemps, on va attendre à peu près 4 minutes. Juste pour que les fraises se gorgent d'eau et que le vitaliseur draine tout ce qu'il y a. Des heures pour la brocante. Oui, la brocante, en fait, ce sera de 10h à 18h, vendredi et samedi. Il faut passer par l'entrée du comptoir. On va faire un sens et tout, plan Covid, avec des sens de circulation aussi. Tout le monde doit avoir un masque, bien entendu. Tout le monde doit avoir un masque. Il y aura du gel à disposition, tout ce qu'il faut. Et par contre, on fournit ni carton, ni sac. Vous venez avec vos propres sacs pour mettre ce que vous voulez dedans. Et puis, on va faire des lots, on va faire des choses à l'unité. Enfin, un petit peu plein de choses. Donc, ouais, ça va être cool, c'est sympa. Et puis, moi, je suis content de voir partir tout ça parce que c'est un petit peu une partie de l'âme de la maison, tout ce qu'on garde là. Mais c'est bien d'en faire profiter tout le monde parce que il y a des choses qui sont en très bon état, mais bon, on n'a plus envie de les mettre parce que ou c'est pas trop à notre goût ou parce qu'on est passé à autre chose et voilà. Je vous explique la suite. Donc là, il est quelle heure 11h07. Donc on va laisser ça 4 minutes. Normalement, ça devrait suffire. On vérifiera. Pendant que je vous parle, j'ai oublié. Hop, vous pouvez prendre un tout petit peu de citron, comme ça. Hop, et vous allez y mettre un petit peu. Voilà, sur les fraises. Maintenant, on réouvre plus de manière à bien faire tremper les fraises. Voilà. Alors, je suis allé au jardin. J'ai cueilli de la mélisse, de la menthe, de la coriandre. Alors, la coriandre, on ne l'a pas utilisée en cuisine. Du coup, alors là, elle est, ça c'est de la coriandre comme vous avez l'habitude de voir. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Et là, moi j'aime bien en fait la coriandre quand elle devient comme ça, quand elle est en train de monter. Elle est bientôt prête à faire des fleurs. Et j'aime bien en fait la manière dont elle se... Voilà, c'est joli en fait. Alors je répète les horaires de la brocante, c'est 10h-18h. Marie, salut Marie. Marie qui est à Épinal. Voilà, Marie c'est un petit peu ma petite sœur. J'en ai pas. J'ai 2 frères, donc Marie c'est ma petite sœur. Ok, on laisse les fraises là pendant 4 minutes. Ensuite, il vous faut une passoire. Avec un linge, c'est mieux en fait. Parce que la passoire, elle va laisser passer quelques impuretés encore. Mais quand on veut vraiment avoir un beau jus et tout, on met un petit linge comme ça. Une casserole. Voilà. Pour faire égoutter tout ça. Je regarde bien l'heure parce qu'il ne faut pas que ça cuise de trop en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire c'est de garder le maximum de fraises. Donc les fraises qui vont être cuites là, on peut les utiliser pour faire une compotée, pour faire les mettre dans un yaourt, pour faire un fond de tarte, pour faire plein de... Enfin, les mettre sur un fond de tarte, pardon, pour faire plein de choses en fait. Sur un fromage.
blanc, fromage de brebis, enfin sur ce que vous voulez. Et puis là, ben, je vais reprendre des fraises en fait que je n'ai pas cuites, qui sont crues, et je vais les couper comme ça. Je pourrais les mettre dans la soupe de fraises. Donc là, je suis en train de les couper. Voilà. Ici, ça galope à côté. J'essaye de suivre en même temps. Ouais, c'est vendredi et samedi de la semaine prochaine. Attendez, il fait du bruit, mon vitaliseur, il s'emballe un peu là. Ah oui, bah carrément, il est temps que je les enlève en fait. Voilà. Hop. Merci Solène, c'est Solène qui est venue me prévenir qu'il y avait du bruit. Donc voilà, les fraises elles sont cuites. On les met comme ça là. Voilà. Même laissé un petit peu longtemps parce que le vitaliseur était très fort. Alors je l'éteins et en fait dans le vitaliseur on a un jus de fraise là qui est très brun et vous allez voir la différence avec celui qu'on va obtenir qui au final est plutôt assez rose. Alors si je fais ça, je vais pas avoir de jus. Si je mets le jus partout sur mon torchon, ça va pas le faire. Donc là j'ai mes fraises qui sont en train de se reposer en fait, hein. Je les laisse tranquilles là, le temps qu'elles tirent un peu et qu'on ait notre jus. Je continue à couper les fraises pour les mettre sur l'assiette, de soupe de fraises. Donc ça c'est un dessert que vous pouvez faire, c'est vraiment, c'est hyper léger. Vous pouvez faire quelques gâteaux secs ou des choses comme ça si vous voulez accompagner, mais c'est hyper végétal pour le coup. Parce que c'est vraiment que de la fraise, un petit peu de sucre et un tout petit peu, mais vraiment léger citron. Donc, je vais, sans me cramer les pattes, sortir, presser un petit peu pour avoir ce jus. Hop, je vais prendre une cuillère, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai ça, ça va aller très bien. Je vais appuyer un petit peu, en fait, voilà, vous voyez, je vais appuyer sur mon torchon, là, comme ça, pour faire sortir ce jus de fraise. Et en fait, ce qui est cool, c'est que il est hyper sucré, sirupeux. Alors, c'est sûr qu'on en perd un peu parce qu'en fait, on le met dans le torchon. Mais vous allez voir, on a vraiment quelque chose de super, de très joli, de très rouge, de transparent. Je vais vous le mettre dans un petit récipient en verre ou même blanc pour que ça sorte le mieux possible. Voilà. Voilà. Hop. Donc je presse. Vous pouvez aussi laisser un petit peu en fait si vous avez envie plus longtemps. C'est pas un problème. Sans presser, vous pouvez le laisser tout simplement dégorger comme ça pendant une demi-heure ou un quart d'heure, une demi-heure, et votre fraise va vraiment, le jus va vraiment s'écouler. Alors là, j'appuie parce qu'on n'a pas non plus trop le temps. Et à ce moment-là, en fait, alors on va absolument, surtout jetez pas ce que vous avez dans le carton. Hein. C'est pas, il faut vraiment pas jeter ce que vous avez dans le torchon. Ça là, ce que vous avez à l'intérieur, on va s'en servir, comme je vous disais, pour faire un petit peu une purée de yaourt ou des choses comme ça. Ce que je fais avec la fraise là, vous pouvez aussi le faire avec de la rhubarbe. En fait, ça marche carrément bien. Donc là, on a notre jus qui est ici. Regardez, hop, je vais le mettre là-dedans et vous allez voir comment il est beau ce jus de fraise. Il est tout sirupeux en plus. Regardez. C'est vraiment, on a vraiment un aspect de sirop. Et pendant qu'il est encore tiède, en fait, on va mettre les herbes du jardin. Mais on va pas les laisser. Alors, on peut en mettre un petit peu pour décorer après, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, pour décorer, vous gardez les plus petites qui vont être les plus tendres, bien sûr. Donc là, je prends de l'amande, de la mélisse. Je garde mes petites feuilles qui sont le plus tendres possible, ici. Et le reste, en fait, je vais le mettre comme ça dans ma main, tout ça, hop. Et je vais les froisser, comme ça, juste les froisser. Vous faites une petite boule d'herbe comme ça. Et ça, vous le mettez dans votre jus, comme ça, à infuser. Et en fait, vous ne mettez pas du tout de morceaux. On va pouvoir récupérer cet ensemble. Du coup, les mains, là, ça sent super bon. Et en fait,
Vous remuez comme ça. Donc on a craqué toutes ces herbes là. Elles vont infuser. Et ça va super vite. Voilà, ça donne beaucoup de fraîcheur. Et ensuite, on va commencer à dresser notre assiette. Donc vous mettez vos fraises un petit peu comme vous voulez, hein. Celles qu'on vient de couper. Voilà. J'espère que tout le monde suit. J'ai encore ma belle maman qui regarde. Elle va nous faire de la soupe de fraises ce soir. Voilà. Je vais me faire gronder. Ok, donc on se fait une petite assiette de fraises comme ça, sympathique. Et là, on va tout simplement prendre notre jus. Voilà. Comme ça. Et là, vous allez prendre en fait, tout à l'heure on parlait des petites feuilles qui sont les plus jeunes et qui sont aussi les plus tendres. Et on va les garder comme ça. Parce qu'à manger, elles sont pas... Vous savez, quand les feuilles sont assez grosses, des fois ça peut être un petit peu gênant. Et celles-ci, non, c'est cool. Elles sont sympas, elles sont bonnes. Hop. Alors c'est vraiment... cette recette, elle est vraiment hyper simple. Mais... pour le coup, c'est vraiment très de saison. Il faut que j'arrête de dire pour le coup, parce que l'autre jour, on m'a dit que je disais ça tout le temps. Hop. Un petit peu de coriandre, un petit peu de mélisse. La coriandre donc est montée. Si vous avez des fleurs de coriandre, vous pouvez aussi mettre des fleurs de coriandre d'ailleurs. J'avais pensé mettre des fleurs et j'ai pas pris. Voilà, alors regardez. On a une soupe de fraises qu'on a fait mais hyper rapidement. C'est très joli. C'est super bon. On a un sirop, en fait c'est vraiment sirupeux et c'est d'une très belle couleur. C'est top, c'est frais avec les herbes. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est sympa, j'étais en train d'y penser là, par exemple, là j'ai du poivre, attendez pas, ouais, là j'ai du poivre frais, on peut mettre du timut, là, n'hésitez pas, vous mettez un petit coup de moulin à poivre comme ça. Mais vraiment léger, qu'on sente un tout petit peu l'épice, mais qu'on ne sache pas trop d'où ça vient en fait. C'est toujours ça, il faut que ce soit hyper subtil. Voilà, là on a un petit peu de poivre. Ça va relever votre soupe. Et les desserts poivrés, ça se fait et c'est très bon. Et puis, n'hésitez pas, étant donné qu'on a mis un petit peu de citron tout à l'heure pour garder la couleur de nos fraises, remettez un petit peu de jus de citron comme ça, voilà. Vous allez avoir quelque chose de super frais. Et voilà. Donc ce que je vous disais, ce qu'on avait dans notre torchon tout à l'heure, n'hésitez pas à le mettre par exemple. Alors j'ai des yaourts végétaux, par exemple, végétal. Ça c'est Shira Bio. Merci beaucoup Shira. C'est des yaourts que j'ai fait avec de la purée d'amandes. Donc c'est 100%, ils sont vraiment 100% végétales. Démarrage avec des probiotiques. Je vous invite à aller voir l'Insta de Shira Bio. C'est vraiment super ce qu'elle fait et c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup et j'apprends plein de trucs avec elle. Et donc voilà, en fait, ça, ce qui nous reste, ce qu'il y avait dans le torchon, c'est un petit peu une sorte de purée de fraises. Donc vous n'hésitez pas. Voilà, vous prenez un yaourt, vous mettez votre purée comme ça. Hop. Vous n'avez rien perdu. Voilà. Tout simplement, comme ça. Et c'est cool parce que ça vous fait un yaourt végétal total à la fraise. C'est très rapide à faire comme recette. Je teste demain pour le dessert de midi. On peut la préparer à l'avance? Ouais, bien sûr, vous pouvez les préparer à l'avance. Ça ne va pas s'oxyder. Mettez votre jus au frais en fait. Et puis là, ça va rester comme ça sans problème. Hein. Mais vraiment, aucun souci. Hein. Et on a une très très belle couleur. Donc ben voilà, une recette hyper simple. Donc je goûte. Pardon. Excellent. Et donc vous avez un yaourt végétal à la fraise. Nickel. Vous n'avez rien perdu de vos fraises. La seule chose que vous n'allez pas utiliser, et ça c'est merci Marion Kaplan, c'est le reste en fait de votre cuve du vitaliseur où on a, alors je vais quand même vous montrer,
Je vais essayer de vous trouver… Ah ouais, avec ça, ça va le faire et une louche. Solène va me filer une louche. Je vais vous montrer la différence de couleur des deux jus pour bien vous montrer que Marion avait raison. Hop, regardez. Et ça, en fait, c'est ce qu'on a dans notre vitaliseur. Et en couleur, on n'y est pas du tout en fait. Hein. C'est un jus brun. Alors que là, on a un jus qui est très rouge. Voilà la différence. Donc faites vraiment votre soupe comme ça. Vous n'avez pas de vitaliseur, c'est pas grave. Vous pouvez réussir à faire la même chose. Vous mettez par exemple voilà, vos fraises comme ça dans une passoire avec la casserole en dessous. Vous couvrez avec un couvercle si vous voulez. Et ben voilà, ça marche bien en fait. Vous ferez exactement la même chose. C'est sûr que c'est pratique avec le vitaliseur, mais n'hésitez pas, ça marchera aussi très bien. Voilà, ben, c'était ma soupe de fraises de samedi matin. J'espère que ça vous a plu. Je suis en train de regarder ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, ben, comme je vous disais tout à l'heure, semaine prochaine, je pense que je ferai un live mercredi. Je vais voir si j'invite quelqu'un ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'avais pas invité. J'ai pas eu le temps en fait. C'est pour vous dire la vérité. Donc voilà. Mais cette soupe de fraises, elle est sympa. Brocante donc vendredi, samedi de la semaine prochaine. Ouverture normalement le 4, mais ça je vous reconfirmerai parce que ben ça dépend malheureusement pas de nous. Donc on va attendre. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite recette. N'hésitez pas, faites-la, vous pouvez le faire avec des framboises, vous pouvez le faire avec de la rhubarbe. Hélène qui est dans le sud, je pense que vous pouvez, tu dois avoir commencé à avoir des pêches peut-être. Marie, tu peux faire ça avec des myrtilles au mois de juillet, au mois d'août aussi, c'est vraiment cool. Gardez ce principe en fait, vous avez les fruits, vous avez le principe. Utilisez le fruit que vous avez sous la main. Alors bien sûr, ça va moins bien marcher avec des pommes et encore, il faut les cuire un peu plus longuement. Mais avec des fruits d'été, c'est des fruits qui sont un peu fragiles, un peu juteux comme ça et ça marche super bien. Donc fraises, framboises, myrtilles, pêche, voilà, n'hésitez pas. Des fruits bien juteux là, ça va bien marché. Je suis arrivé trop tard. Est-ce que vous pouvez faire un récapitulatif de la recette sur votre compte Insta? Oui, je vais faire un récapitulatif, mais c'est super simple. En fait, quelques fraises. La quantité, par exemple, on va mettre à peu près 150 grammes même 200 grammes de fraises par personne parce qu'on en perd pas mal avec le jus. 200 grammes de fraises par personne. Une cuillère à café de sucre de coco aussi par personne. Vous mettez vos fraises dans le vitaliseur. Le sucre de coco, un petit jus de citron pour garder la couleur, vous couvrez, vous attendez 4 minutes. Ensuite, vous allez prendre vos fraises, les mettre dans une passoire, comme ça, avec un petit linge ou sans linge si votre passoire est assez fine. Vous allez en récupérer le jus. Vous gardez absolument ce qu'il y a dans la passoire là pour vous faire des petits yaourts à la fraise, comme ça marche super bien. Vous coupez des fraises crues. Pendant ce temps, vous récupérez votre jus, vous faites infuser vos herbes que vous avez au préalable frottées dans vos mains. Il faut les craquer un peu, les herbes. Vous faites infuser, le temps de couper vos fraises. Et puis ensuite, vous mettez votre jus dans votre assiette, quelques fraises et puis tout va bien. Des cerises, ouais, bien sûr, ça marche aussi avec des cerises. J'y avais pas pensé, pardon, pour la cerise, mais oui, ça marche aussi avec des cerises. Plus vous allez avoir des fruits qui vont être mûrs, et mieux ça va marcher. Parce que quand les fruits, par exemple, voilà, on a une fraise qui est pas hyper mûre, qui est un peu ferme. Et là, on a une belle fraise qui est juste à point. Et sur ces fraises à point, ça va aller beaucoup plus vite. La couleur sera encore plus jolie, encore plus rouge. Et ce sera meilleur parce que c'est gorgé. Enfin, il y a du sucre. Hein. Plus on est sur un fruit mûr et plus vous avez du sucre. N'hésitez pas, vous pouvez aussi faire cette recette sans sucre si vous le souhaitez et simplement bénéficier du sucre qui est naturellement dans les fruits. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, pas samedi, mais sûrement mercredi. Je vous en dirai un petit peu plus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Mangez des fraises, c'est le moment, les fraises de terre, c'est vraiment le moment là maintenant. Ça dure pas très longtemps, hein. Donc il faut en profiter. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao, bye.